Pensez-vous que ça se peut que ça arrive, une fille qui dise, moi, là, sélectionnez-moi, j'irai pas? Ben moi, j'ai hâte de voir parce que ça se peut très bien que ça arrive. Le cas que je le vois... Une joueuse pourrait prendre sa retraite, absolument. C'est juste que c'est triste parce que... Ben, c'est triste. Une Spooner... Deux enfants... Oui, mais tu sais, non, mais tu sais, Spooner, elle pourrait prendre sa retraite, mais en même temps, elle est encore capable de jouer. Mais d'un côté, elle va absolument jouer à Toronto, on la laissera peut-être pas. Mais en même temps, tu dis, c'est ça le sport professionnel. Elles peuvent seulement protéger 3 joueuses. Déjà, c'est pas compliqué, mais c'est compliqué. Ouais, non, mais donc toutes les autres joueuses ne sont pas protégées. Voilà. Il y a une fenêtre où est-ce qu'elles peuvent s'entendre sous contrat, même si elles ont déjà un contrat avec leur équipe, elles peuvent s'entendre avec une des 2 équipes d'expansion. Ouais. Et ensuite de ça, il y a un repêchage d'expansion pour les joueuses qui seront restantes. Et un coup, tu t'es fait prendre 2 joueuses. Si Montréal se fait prendre 2 joueuses, là, elles peuvent pas en protéger une 4e. Mais elles sont assurées de perdre... Chaque équipe est assurée de perdre... 4 joueuses, normalement. 4 joueuses. Au minimum, ouais. Voilà. Oui, à la fin du processus, exactement. C'est pas si pire. Oui, c'est juste qu'il y a plein d'impondérables. Non, mais c'est parce qu'on peut l'illustrer avec Montréal. C'est pas simple. Il y a la moyenne salariale. Ouais. Tu sais, si on... Ben, je sais pas si c'est là que tu veux qu'on aille, là, mais à Montréal... Faisons une étude de cas avec Montréal. Et là, on pourrait débattre. L'évidence, Aaron Ambrose l'a dit hier, ce serait, bon, on protège les trois premières. Stacy des biens. Ouais. Mais absolument. Là, si t'es Vancouver et Seattle, des fortes chances que tu ailles prendre Aaron Ambrose, là, je veux dire. C'est l'une des meilleures. Moi, je prendrais Barnes avant, ma chère Christine. Oui, mais ils vont prendre les 2. Moi, je crains pour Montréal qu'elles perdent Montréal et Barnes. Voyons. Ambrose et Barnes. Et là, après, elles peuvent en protéger une. Mais là, tu viens de perdre tes 2 meilleures défenseuses. Tu sais, moi, je vois très bien Vancouver prendre Ambrose puis Seattle prendre Barnes. Ou le contraire. Alors, Ou le contraire. Je fais exprès là, pour compliquer les affaires. Ouais. Je me tais. Mais là, ça fait mal. Après ça, exemple, Stéphanie, je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Ensuite, elle protège qui? Est-ce qu'elle protège une Gardiner qui a été exceptionnelle, mais qui clairement aimerait ça aller jouer à Vancouver? Parce qu'elle vient de là. Oui, potentiellement. C'est sûr que moi, c'est la première attaquante que je prendrais. C'est assurément, si je suis une équipe d'expansion, personnellement, j'irais Barnes Gardiner. Personnellement. Ce qui serait quelque part le meilleur scénario. Oui, parce que même une Will Green, 26 ans, tu sais, Ambrose, encore une très bonne joueuse, mais 31 ans, une joueuse qui est quand même moins agile sur patin. Donc, pour moi, le top 3, là, ou assurément, là, Barnes Gardiner, pour moi, je vois pas comment on est capable de garder ces 2 joueuses-là. Mais là, tu parles de l'âge d'Ambrose, Steph. Puis clairement, hier, même Daniel en a parlé. Présentement, c'est une ligue à court terme. Donc, Montréal va perdre ses 2 premiers choix du dernier repêchage en Barnes et Gardiner. Fait que là, je veux dire, est-ce que ça... Tu sais, je veux dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine de bâtir une équipe? Tu te dis, OK, mais là, on veut bâtir la jeunesse pour le futur. Mais en même temps, s'il rajoute 2 autres équipes l'année d'après, tu risques encore les perdre. Faisons une parenthèse. Mais ça serait surprenant, oui. Je pense pas qu'ils vont... Parce que de 2 choses l'une, là, le timing, et ça, on en a parlé, je pense, après l'enregistrement mercredi dernier. Le timing n'est pas parfait pour faire ça. Là. La Ligue va être à sa 3e année. On commence à peine à voir une amélioration. Tu sais, ce qu'on avait observé la première année, c'était que, oui, le premier trio, sont super bonnes. Après ça, 4e trio, il y a un décalage qui se voit à l'œil. Là, on avait réussi à amenuiser ça cette année. Ce repêchage-là va dans le sens contraire. Maintenant, je crois qu'on... On rebrasse les cartes, là. On rebrasse les cartes. Je veux dire, les 6 équipes originales vont être moins fortes, là, qu'elles étaient cette année. Je comprends qu'on veut avoir que les 2 nouvelles équipes soient fortes en partant. En même temps, est-ce que le sentiment, c'est pas que tu viens un peu, j'allais dire scraper, tu viens un peu nuire au travail que les 6 équipes originales... Tu sais, l'année 1, Montréal... c'était un trio, là, ils ont acquis la profondeur. Tu perds cette profondeur-là. Donc, tu reviens. Et ce qu'on voit présentement, c'est que le repêchage qui va arriver, il y aura... Tu sais, il n'y a pas une Sarah Fillier ou une Kayla Burns. Non, c'est un repêchage. Les gens s'entendent. Le repêchage de 2026 a plus de profondeur. D'ailleurs, certaines joueuses de la NCAA, qui sont les tops, là, entre autres au Wisconsin puis Ohio State, retournent pour une dernière année. Certaines auraient pu se rendre éligibles, ont décidé de faire une dernière année universitaire. Il y en a peut-être, ça va aussi avec le fait que ça va être une année olympique. Donc, il va y avoir de longues pauses. On ne sait pas encore les centralisations des grands pays, là, Canada, États-Unis, comment ça va se faire.
La pause va durer quand? Est-ce qu'ils vont déplacer le championnat du monde au mois d'avril? Ça a été demandé. L'IHF le considère parce que de toute façon, ça fait très peu de sens d'avoir un championnat du monde à 6 semaines après un Jeux olympiques. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour la prochaine année. Puis, comme tu dis, le niveau du repêchage est, on va le dire, ordinaire cette année. Donc, moi, je trouve ton point, Alexandre, est vraiment bon. Moi aussi, je suis contente parce qu'il va y avoir des joueurs qui vont avoir des jobs. Oui, ça. On peut pas... personne ne peut être déçu de ça, incluant les joueurs présentement, les dirigeants de la Ligue. Mais quand on regarde au point de vue développement, au niveau, le besoin de maintenir un niveau élevé pour que, je vais dire, l'amateur moyen qui regarde quelques matchs de temps en temps garde son intérêt. Puis on est très... c'est un point de ballon qui est extrêmement fragile. Donc, 2 équipes, là, après ça, honnêtement, plusieurs années, s'il vous plaît, sans nouvelles équipes. Là. Puis là, pour moi, je parle au moins probablement un 3-4 ans facile. Mais il y a le niveau de jeu. Il y a le niveau de jeu. Puis Daniel Sauvageau était questionné là-dessus. Il y a aussi que... faut pas oublier que cette ligue-là a besoin d'une base de partisans. Là. Donc là, présentement, la majorité, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, les commentaires des fans, quand ça s'est sorti, ces règles-là, les gens ne sont pas contents. Parce qu'à Montréal, exemple, l'idée de perdre potentiellement Ambrose, Barnes, Gardiner, puis là, une 4e. Est-ce que c'est, je sais pas, O'Neill n'a pas connu une... Chuli, Wilgren. Chuli... Boreen. Boreen, là, tu perds 4 joueurs qui étaient dans les préférés de la foule, à lesquels on commençait à... C'est tes 4e, 5e, 6e et 7e meilleures joueuses. Donc là, les fans, tu veux développer, dans ton top 10. Tu veux développer un sentiment d'appartenance. Je comprends qu'il reste Poulin et Stacey, mais quand même, il y a des filles qui sont frustrées, des joueuses, sûrement des joueuses aussi, là, mais des partisans qui sont frustrés de cette situation-là. Donc, mais si jamais, je suis d'accord avec Barnes, Gardner en premier, mais on dirait, on ne sait pas non plus qui va être disponible dans les autres équipes. Là, mais moi, j'aurais... Mais ça va toujours être la même. C'est bizarre un peu les règles. Oui. Ambrose, mais moi, j'aurais pensé qu'il aurait autorisé les 3 que les équipes avaient signés dès le départ. Donc, ça dans notre cas, les 3 auraient été protégés automatiquement. Et comme ça, pour toutes les équipes, évidemment, là, on parle justement d'une Mashmeyer, d'une Clark. Puis bon, ça, Mashmeyer, ça sera éventuellement, est-ce qu'elle va perdre son poste de numéro 1 quand elle va revenir à Phillips? Mais bon, ça sera un autre sujet pour le début de la saison l'an prochain. En fait, d'après moi, Stéphanie, si présentement, Ottawa risque de protéger juste une des 2, risque de protéger Phillips, potentiellement. Puis c'est ça, Mashmeyer, c'est pas protégé. C'est sûr qu'une des 2 équipes saute sur elle. Là. C'est ça. Fait que moi, j'aurais pensé que les 3 qui avaient déjà été protégés dès le départ, signés avant même que tout le monde soit disponible, plus 2. Fait que je vois peut-être un 5 pour partir. Pour, comme tu le mentionnes, oui, on veut que les équipes soient quand même un peu compétitives. Là. On ne veut pas arriver et puis avoir une équipe qui finit 5-25. Il n'y a pas de plaisir là-dedans. Par contre, on sait que avec la qualité des gardiennes au hockey féminin, même quand il y a un écart plus important, excusez-moi l'expression, mais des blow-out, vraiment des raclés, je crois qu'il est le bon terme, il n'y en a pas si souvent que ça quand on s'approche dans un gap. Là, évidemment, on ne parle pas d'un match Canada là, contre un pays de 3-4e division, là. Mais c'est quand même tout un groupe de joueuses qui ont des niveaux qui sont quand même semblables, certaines beaucoup plus expérimentées. Donc oui, on va voir, puis on leur souhaite que ça fonctionne bien puis que ça le maintienne, mais c'est sûr que quand tu es une équipe originale, comme tu dis, on le sait, le travail que les DG ont fait, que les équipes ont fait pendant les 2 années pour avoir des nouvelles règles qui arrivent à tous les mois, à toutes les semaines, puis là, de perdre beaucoup comme ça, je suis un peu surprise de la sévérité de la règle de base. Puis bon, je crois, en tout cas, mettons qu'on tomberait à terre si Poulin Stacey puis des biens n'étaient pas protégés. Mais on comprend que c'est là, c'est la Ligue qui prime. Oui. Avant les équipes de façon individuelle, le développement des joueuses. Mais il y a plein d'impondérables auxquels on ne pense pas. C'est que c'est bien beau, Vancouver, un coup qu'elles vont avoir atteint 12 joueuses, ne peuvent plus aller piger dans les équipes originales. Mais après ça, nous, on ne connaît pas les salaires des joueuses. Il faut se souvenir que ce n'est pas un plafond salarial, c'est une moyenne salariale. Donc, les équipes doivent maintenir une moyenne de 55 000 US. Donc, elles ne peuvent pas aller prendre
juste des joueuses. C'est compliqué, là. Il ne peut pas aller prendre juste des joueuses qui sont au top de l'échelle salariale. Qui est 88. Qui est 88 000 US, parce que là, je veux dire, ils ne seront pas capables de... La moyenne ne balancera pas. C'est ça. Donc là, à un moment donné, mais là, tu sais, nous aussi, on ne sait pas, on spécule. On sait que... on sait bien que des biens Poulin, Stacey, Ambrose, elle doit pas être au salaire minimum, mais est-ce qu'elle est avec 88 000 aussi? Probablement que Burns gagne moins qu'Ambrose présentement. Donc, est-ce que ça peut venir jouer dans le calcul? C'est parce qu'on peut présumer que les joueuses qui vont être disponibles vont être seront pas dans le top 3 des joueuses les mieux payées. Il y aura sûrement des anomalies. Je suis pas sûre, parce qu'exemple, à Toronto, là, une Sarah Nurse, là, elle doit être pas mal dans les top payés. Absolument. Mais je suis pas sûre. Assurément. Mais je suis pas sûre qu'elle va être protégée. Oui, exact. Est-ce qu'elle va être protégée? Non, c'est ça, mais une grosse saison. Elle a je suis été pas blessée. sûre qu'elle va être protégée présentement. Tu prends une Anna Miller, est-ce que Renata Fast, il y a d'autres joueuses peut-être qui présentement sont plus performantes. Une Spooner. Il y a plein aussi. Il faut se souvenir, exemple, Nathalie Spooner. Elle a été repêchée, je me souviens plus le rang, là, mais... C'est en 4e ronde parce qu'elle avait la fameuse clause qu'il y a seulement que Toronto qui pouvait la repêcher. Mais là, ce qu'on comprend, c'est que cette clause-là ne fonctionne plus. Elle n'existe plus. Non. Mais elle ne veut pas aller ailleurs. Donc, c'est pas Mais là, simple. tu trouves une porte intéressante. Est-ce que... Je sais pas, mettons, parce qu'il y en a des filles qui ont cette aura, qui sont un peu au-dessus. C'en est une, mais il y en a une à Montréal, entre autres. Est-ce que... Pensez-vous que ça se peut que ça arrive, une fille qui dise, moi, là, sélectionnez-moi, j'irai pas? Ben moi, j'ai hâte de voir parce que ça se peut très bien que ça arrive. Le cas que je le vois... Une joueuse pourrait prendre sa retraite, absolument. C'est juste que c'est triste parce que... Ben, c'est triste. Une Spooner... Deux enfants... Oui, mais tu sais, non, mais Spooner, elle pourrait prendre sa retraite, mais en même temps, elle est encore capable de jouer. Mais d'un côté, elle va absolument jouer à Toronto, on la laissera peut-être pas. Mais en même temps, tu dis, c'est ça le sport professionnel. Tu sais, c'est sûr que si c'était l'inverse, je veux dire, t'es un gars, c'est sûr, tu déménages ta famille et tout, mais son mari, il travaille à l'hôpital, à Toronto, c'est une vie plus établie. C'est pas les mêmes salaires. Il y a aussi l'affaire à considérer, c'est que Vancouver... 8 millions par année. C'est ça, mais à considérer aussi Vancouver, que le monde disait, le coût de la vie non, mais le coût de la vie à Vancouver, les filles ont le même salaire là, que tu habites à Lowell ou que tu habites Toronto, à Vancouver. Oui, mais c'est encore... Fait que si tu gagnes le salaire minimum, c'est quand même un enjeu. Ce que je veux dire, c'est est-ce que une joueuse qui est sous contrat, mais qui se fait appeler par Vancouver ou Seattle pendant la fenêtre, puis dans le fond, ils ont la possibilité de réouvrir le contrat puis de négocier. Si la fille, elle gagnait, je sais pas, n'importe quoi, 42 000 US, puis on lui offre un peu plus, là, pour bouger à Vancouver, peut-être que ça va jouer dans la balance. Est-ce que tu vas me donner vraiment plus d'argent? Est-ce que tu vas me donner un contrat de plusieurs années? Puis en même temps, le contrat de plusieurs années, hier, Ambrose et O'Neill, c'était un peu leur discours. Là. Ils étaient comme... ils disaient, nous, on n'a jamais vécu ça, mais on pensait qu'on était ici pour 3 ans. En signant ici, on pensait qu'on avait cette sécurité-là. Puis ça a été vraiment... à écouter Stéphanie, mais peut-être qu'elle va redonner espoir aux partisans qui sont extrêmement tristes de la possibilité de voir Erin Ambrose. Peut-être même, je souhaite qu'Ambrose va t'écouter aujourd'hui parce qu'elle était vraiment, vraiment émotive hier. Tu sais, Erin Ambrose, faut se souvenir. Elle adore Montréal. Tu sais, Stéphanie, s'il y en a bien une qui la connaît, toi qui étais au centre 21.02, tu étais là quand Erin est venue à Montréal pendant la pandémie. Ses meilleures amies, c'est les filles de Montréal, c'est Jill Saunier, c'est Erin Ambrose, c'est Laura Stacey, c'est Marie-Philippe Poulin. Puis elle a dit une phrase où elle disait, moi, au début, je suis venue à Montréal pour me réparer en tant qu'être humain. Puis finalement, c'est devenu ma maison. Mm-hmm. Fait que, puis tu sais, j'ai posé la question, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Montréal? Puis c'est là, elle est venue, là, super émotive. Donc, c'est une nouvelle réalité. Puis Marie-Philippe Poulin s'est fait poser la question, puis elle était vraiment dans le déni, là. Elle disait, je vais pas parler comme si elle partait, là. Il n'y a rien de sûr, je veux pas qu'elle parte. Il n'y a rien de sûr. Mais il n'y a rien de sûr, c'est juste que... Donc, si on se ressente sur ce que Montréal va faire, ou peut faire, ou doit faire, est-ce que c'est garanti, c'est écrit dans la pierre qu'on va protéger Poulin Stacey des biens? C'est obligé. J'ai de la misère. Je vois pas comment, à moins qu'il y ait des discussions à l'interne, mais je veux dire, je vois pas comment autrement on peut aller à l'encontre des choix qu'on a faits dès le départ puis qui sont nos piliers. Je veux dire, c'est les piliers. Puis là, je parle même pas des piliers, je veux dire, médiatiques ou favoris de la foule. Là. C'est les piliers de la victoire de Montréal, de l'équipe à l'intérieur du vestiaire. Ce sont aussi les visages de la franchise, puis entre autres les visages de la Ligue. Bon, évidemment, deux de ces filles-là, c'est des Québécoises.
Bon, évidemment, on sait Laura vit au Québec maintenant depuis de nombreuses années. Donc, ça serait extrêmement surprenant de voir autre chose. C'est pour ça que moi, les 2 premières que je vois partir, puis comme Christine expliquait, c'est qu'un coup qu'il y en a 2 qui partent d'une même équipe, on peut en protéger une autre. Fait que c'est donc, c'est là sauver, que notre fenêtre pour Ambrose pourrait peut-être venir, parce que moi, personnellement, je vois Barnes et Gardiner étant Seattle, Vancouver, l'ordre que vous voulez. Je vois ces 2 joueuses-là partir en premier. Si Poulin-Cécile et des biens, évidemment, sont protégés. On va le savoir dans quelques jours. Puis par la suite, là, ça donnerait une opportunité, si c'est le choix, évidemment, de Daniel Sauvageau, d'aller protéger une Ambrose. Mais je sais qu'une Will Green va être en demande, assurément. C'est une jeune défenseuse, 26 ans. Elle commence à s'intégrer au programme de l'équipe nationale. On l'a vu progresser énormément cette année. Donc, c'est beaucoup là-dedans. Chuli, je ne suis pas certaine que Chuli va rester. Chuli, c'est assurément une gardienne là, qui a beaucoup d'expérience au niveau professionnel, qui a gagné des championnats. Donc, qui pourrait être déjà au moins une bonne, solide deuxième gardienne. Je ne suis pas sûre. Campbell à Toronto, ouais, je ne suis pas sûre. C'est difficile. Toronto va avoir besoin de gardienne. Donc, ça va être super intéressant.